Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais plus vous donner de corrections écrites. Maintenant que vous avez pris le rythme de ces cours en distanciel, je vais vous donner des corrections sous forme de cours. À vous ensuite de corriger les éléments que vous avez faux, puisque maintenant vous avez pris le rythme de ces cours lors du confinement. Il s'agissait ici de rédiger l'introduction de cette question problématisée dont on a déjà entièrement préparé le brouillon et dont maintenant on doit rédiger l'introduction au propre. L'introduction, elle est composée de plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a l'amorce. L'amorce, c'est une phrase qui sert de prétexte à poser la problématique. Il faut donc trouver des éléments de connaissance qui vont donner un prétexte pour poser la question, et si possible des connaissances dont on n'aura pas besoin plus tard. Ici, un élément tout trouvé, qu'on a déjà utilisé au début du chapitre, c'est l'humanisme lors de la Renaissance. On peut dire qu'il y a déjà un courant de pensée qui s'est développé au XVe, XVIe siècle, etc., qui cherchait à mettre en avant une certaine conception du progrès, qu'au XVIIIe siècle, on retrouve encore de nombreuses idées sur la diffusion du progrès politique, social, économique, technique, etc. Et que ces idées se diffusent dans la haute société. C'est une amorce parfaite. Elle vous permet donc de vous donner le prétexte à la problématique, que je vous redonne, mais que normalement vous avez, parce que vous avez les documents. Comment le progrès scientifique est-il promu par les femmes de la haute société européenne au siècle des Lumières? Donc vous avez donné une phrase d'amorce de votre choix, dont je vous ai donné qu'une correction possible. Vous avez redonné la problématique. Il est temps maintenant de faire le plus important, définir les termes de cette problématique pour ne pas faire de hors-sujet. Ici, le terme à définir, le terme clé, c'est bien évidemment lumière. Là, pas de problème, vous avez déjà la définition du terme au début de votre cours. Donc vous avez juste à le reprendre. Courant de pensée chez la haute société, favorable au progrès social et politique, mais aussi scientifique et technique. Sauf que c'est pas la seule chose à définir, parce que je rappelle qu'on doit aussi définir le contexte. Et ici, le contexte, c'est le siècle des Lumières, qui est d'ailleurs donné dans la problématique. Donc il faut l'expliciter. Qu'est-ce que c'est le siècle des Lumières? C'est le XVIIIe siècle. Votre correcteur est censé voir que vous connaissez ce terme, il ne va pas le deviner. Je rappelle qu'une question problématisée, une bonne question problématisée, elle permettrait à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet d'avoir la réponse à la question. Donc ce que vous ne dites pas, on ne va pas le deviner. On présuppose que vous ne le savez pas au moment de la notation. Je rappelle, le but d'une bonne question de problématisée, c'est de pouvoir donner votre réponse à quelqu'un qui ne la connaît pas et qu'en la lisant, il ait la réponse à la question. Et 18e siècle, il y a peut-être quelque chose à dire dessus, justement, puisque je rappelle que la personne qui vous lit ne connaît pas le cours. Donc le 18e siècle, c'est quoi? Notamment en France, puisque l'étude de cas se passe en France. C'est le siècle où, plutôt dans la continuité du siècle précédent, c'est le siècle où en France on vit sous la monarchie absolue. Donc ça, il faut le préciser, parce que ça fait partie du contexte. Ça pourra jouer un rôle, ou pas. Et là, il vous reste la dernière étape, l'annonce de plan. Alors le plan, c'est comme la problématique, vous l'avez déjà. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, vous êtes en train de rédiger, vous ne faites plus un tableau. Donc il faut mettre des connecteurs logiques. Tout d'abord, on peut voir leur rôle comme mécène, puis dans un second temps, leur activité en tant qu'actrice et consommatrice du progrès technique et scientifique. Et n'oubliez pas, puisqu'on rédige et qu'il faut que votre correcteur vous lise et distingue les parties, mais aussi que la personne qui vous lit, qui ne connaîtrait pas le sujet, puisse pouvoir suivre ça facilement, mettre des petites séparations, comme des alinéas, au début de chaque partie importante.